convoite la couronne WBC des super Humberto Soto. Du MGM Grand à Las Vegas au Nevada, RDS présente le championnat IBO des mi-moyens entre le Pac-Man Manny Pacquiao et le Hitman Ricky Hatton. Et le Hitman de RDS, mesdames, messieurs, du l'autre que Yvon Michel. Salut, Yvon. Salut, Jean-Paul, en pointant du doigt comme ça, c'est toi qui... ça va bien. Les feux d'artifice, c'est pas commencé? Non, ben, on va en avoir aujourd'hui. Oui, effectivement. Un combat qui était énormément attendu. Là, on a, tu l'as mentionné, Manny Pacquiao a été tellement impressionnant dans ses derniers combats. Quand il s'est battu contre Juan Manuel Marquez, on s'est dit, bon, il est à peu près du niveau de Marquez, mais quand il a battu De La Hoya, on s'est dit, waouh, ça, là, il est arrivé, vraiment, il est allé au-dessus de ce qu'on croyait qu'il était capable d'aller. Non seulement il a battu Oscar De La Hoya, mais il lui a donné toute une raclée. Et là, dans le cas d'aujourd'hui contre Ricky Hatton, on veut le comparer. On veut comparer ce que Hatton a fait contre Mayweather et ce que Hatton doit faire contre Pacquiao. Nombreux sont ceux, et je suis de ce groupe-là, nombreux sont ceux qui pensent que Hatton est assez fort physiquement. Il est au meilleur, probablement au prime dans sa carrière. Donc, il devrait être capable de faire une meilleure opposition que De La Hoya a fait contre Pacquiao. On verra dans un instant, puisque pour le moment, c'est le temps d'y aller avec la question. Allons-y. Étant donné qu'on a un petit jeune Matt Korobov sur le programme, on va parler des boxeurs russes. Je suis le premier boxeur d'origine russe à avoir conquis un titre mondial majeur en boxe professionnelle. Qui suis-je? Est-ce que c'est Kostya, Nikolai Valuev, Yuri Arbachakov, Sultan Ibragimov ou Roman Karmazin? C'est relativement récent. Entre Humberto Soto, qu'on appelle la Zurita, et Benoît Godette, petit bonhomme de Drummondville. Humberto Soto, 28 ans, mais il va avoir 29 ans le 11 mai. Il a eu 29 ans le 11 mai. Exact. Mais au moment du combat, il avait 28 ans. Benoît Godette, 29. Donc, le Godette... Je vais y revenir. Benoît Godette a l'air très... Excuse-moi. Vas-y. La politesse exige. Benoît Godette a l'air jeune, Jean-Paul, mais il a quand même 29 ans. Ouais. Il va avoir 30 ans cette année, c'est ça, mais il a encore son babyface. Ouais. Et je sais qu'il y a toujours des gens qui vont dire « Ah, pourquoi on envoie Benoît Godette contre champion Humberto Soto? » On envoie Godette contre Humberto Soto comme on a envoyé Godette aux Jeux olympiques parce que Benoît Godette, comme la majorité des boxeurs au Québec, s'entraînent en vue d'aller au maximum de leur capacité, le maximum de leur potentiel pour aussi maximiser leurs revenus. Quand ils boxent chez les professionnels et une opportunité de se battre en championnat du monde, ça n'arrive pas tellement souvent. Si on avait dit pour Éric Lucas qui n'était pas prêt quand il s'est battu contre Fabrice Yozo la première fois, ben, il ne se serait jamais battu en championnat du monde. Attention, il y a des gens qui avaient prétendu que Godette ne ferait pas 2 rondes. Ben, imaginez, déjà au tapis au premier engagement, ne semble pas blessé. Et l'arbitre qui sourit tout de même en lui parlant. Je pense qu'il y a une perte d'équilibre en même temps. Mais je pense bien qu'il a été sonné là-dessus. Mais Soto, une bonne force de frappe. Bonne force de frappe. Soto, Jean-Paul, a été le boxe, c'est pour la défense à couronne pour la deuxième fois en un mois à peu près. Son dernier combat remonte à pas tellement longtemps. C'était à la fin avril, donc quelques jours... 28 mars. Et ce combat-là est le 2 mai, donc c'est ça, à peu près un mois. On l'a ajouté sur le programme Pacquiao Hatton parce qu'il est populaire, parce qu'on veut vendre de la télé à la carte au public latino. Et en s'assurant les services de Soto, on pouvait couvrir cette partie. Il semble bien qu'il y a peut-être eu une certaine perte de vitesse parce que dans le moment, vous voyez, Benoît Godette ne semble pas blessé outre mesure. Perte d'équilibre, tu veux dire? Oui, c'est perte de vitesse. Perte de vitesse. Lui a perdu l'équilibre, moi j'ai perdu la vitesse. Ils vont me chercher McLeod. Donc, Benoît Godette fait... Ce qu'il fait très bien, c'est un bonhomme très agile, mobile. Il est conscient de la force de frappe de son adversaire. Il est conscient du danger encore davantage après être allé au plancher dans les premières secondes du combat. Et c'est un bon technicien.
il a les habilités pour, jusqu'à un certain point, frustrer Soto. On ne peut pas croire que Soto va arriver au sommet maximal de sa forme de combat, parce que tu ne peux pas être au sommet maximal 2 fois en un mois. Donc, il y a des chances que Soto soit un petit peu sur les freins, un peu moins précis, et Godette pourra de cette façon-là en profiter. Ah, belle esquive de la part de Godette. Soto qui a gagné ses 3 derniers combats, dont 2. Un s'est rendu au 11e engagement, un autre au 12e et le dernier, Anthony Davis. TKO, 4e engagement, moins de 10 secondes. Donc, on va faire la pause et on revient dans un instant. Parler à un agent, dites agent. Ah. Je l'ai. Essayez la nouvelle Stride 12 Bay. La gomme qui dure ridiculement longtemps. En 2008, le capitaine Lindstrom et son équipe ont confirmé la domination des Red Wings des dernières années. En 2009, est-ce que les Pingouins pourront la remettre en question? Vendredi, le match ultime. Pingouins Red Wings à RDS. En reprise, regardez bien. Tiens. Pendant que Godette est en train de reculer, on a perdu un peu Godette. On a perdu un peu là, dans le coin. C'était un bon crochet appliqué sur la pointe du menton. Regarde ça. C'était pas une perte d'équilibre. Non. Heureusement, il l'a récupéré très vite. Round numéro 2. Alors, on verra bien de quelle façon Godette pourra se comporter. Il a 29 ans. On se souviendra qu'il avait participé aux Jeux olympiques en 2004. Il avait perdu 28-16 contre Jo Seok-Yoan de la Corée du Sud. Une belle carrière amateur, ce gars-là. C'est lui qui avait eu une certaine difficulté d'aller aux Jeux olympiques. Oui, lui. Puis avec Jean Pascal. Il a fallu que ça se règle au tribunal administratif Imagine. Du sport du Peut-être Canada. 2 des meilleurs boxeurs amateurs qu'on a eu à un certain moment. Exactement. C'était tout à fait ridicule. La même chose est arrivée, si je ne me trompe pas, au frère Salvatore, si je me souviens. Il n'est pas allé. Non, il n'est même pas allé. Il a été remplacé par quelqu'un d'autre. Dans le cas de Godette et Pascal, c'est pas parce qu'on voulait les remplacer, c'est parce qu'on ne reconnaissait pas un certain tournoi de qualification. Pourtant, c'était un tournoi de qualification olympique. Ouais. Mais je me souviens qu'il y avait eu des journalistes qui avaient crié, et pas à peu près, et chapeau bas, parce qu'ils avaient les droits, certainement le droit d'aller aux Jeux olympiques. Certainement. Et d'ailleurs, Benoît Godette, à son premier combat aux Jeux olympiques, il a battu Somluck Kamsing, un ancien médaillé d'or des Jeux olympiques. Il l'a battu 32-17, donc il a vraiment légitimisé sa participation aux Jeux avec cette performance. Il s'est incliné à son combat suivant dans une décision serrée contre le Coréen. On s'aperçoit que Godette qui va avec son jab, tentative ici avec la droite, ça a raté, mais tout de même, très prudent. Tu vois, Godette s'est présenté contre Soto en étant bien encadré, bien préparé. Ouais. Pas comme souvent des adversaires se disent, il y a un boxeur qui est invité à aller en championnat du monde, mais son entourage constate qu'il n'y a pas beaucoup de chance, donc on ne met pas beaucoup d'emphase sur l'entraînement, il va pour aller chercher une paye. Benoît Godette y croit. Son organisation l'a bien préparé. Il est en superbe condition physique. Il n'aurait pas récupéré de cette façon à sa chute au premier round s'il n'était pas en superbe condition physique. On comprend, tu as raison. Ah, bonne main droite appliquée par Godette ici. C'est Bob Arum avec Jack Nicholson, ça, je pense, à un certain moment dans le coin. Oui, je vois Jack Nicholson avec ses lunettes. C'est ça, hein? Ouais. Et voilà. Il n'en manque pas beaucoup, lui. Il y a Shane Mosley, oui. Avec Bernard Hopkins. Deux autres, en tout cas, dans le cas de Hopkins, il faut admettre qu'il est rendu 42, 43. Ouais, il ne veut pas vieillir.
Soto, Jean-Paul, a déjà battu Pacquiao. Je vais y revenir tantôt sur cette victoire. Oui, monsieur, n'oubliez pas, on a Pacquiao, justement, contre Ricky Hatton tout de suite après ce combat, et c'est le temps de s'arrêter. Hop, un peu bas, ouais. Hey! C'est ce soir au Joe Louis Arena de Détroit que sera présenté le 7e match de la série finale de la Coupe Stanley entre les Penguins de Pittsburgh et les Red Wings de Détroit. La rencontre débute à 20h. Retour réussi pour le Jamaïcain Usain Bolt du côté de Toronto. Remis d'une blessure à un pied, le triple médaillé d'or olympique a facilement remporté son premier 100 mètres de la saison. Il a arrêté le chrono à 10 secondes exact. Mark Crawford est le nouvel entraîneur-chef des Stars de Dallas. Crawford succède ainsi à Dave Tippett qui a été congédié mercredi. Il devient le 20e entraîneur-chef de l'histoire des Stars. Cristiano Ronaldo quitte Manchester United pour le Real Madrid. Le club espagnol a offert plus de 145 millions de dollars canadiens pour mettre la main sur le joueur de l'année de la FIFA. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, et tout de suite, on va aller à la fiche d'Yvon. Oui, écoute, c'est facile. Un 20-17 jusqu'à présent avec le 2 points au premier round. Donc, j'ai dit avant la pause que Soto, lui, se targuait d'avoir battu Pacquiao, mais pas évidemment Manny, mais son frère Bobby. Voilà. Pacquiao, il lui a passé le KO en 2007. Quand Manny Pacquiao se battait chez les 126, les 130 livres, il y a eu plusieurs discussions pour qu'il se batte contre Humberto Soto, mais finalement, Pacquiao est parti, lui, à d'autres niveaux, d'autres poids, et un éventuel affrontement entre Soto et Pacquiao. Manny Pacquiao, celui-là, a été oublié. À un certain moment, Pacquiao, je me souviens quand on faisait ses combats, et on disait « il est excellent ». Et là, aujourd'hui, il est plus qu'excellent. Il est devenu... contre de Laria, j'ai été sous le choc, abasourdi de la facilité avec laquelle il frappait de Laria, la qualité de ses combinaisons, sa précision. Réellement, je ne m'attendais pas à ça. Et maintenant qu'on sait que Floyd Mayweather sera de retour, il n'y a rien qui nous empêche de rêver et de penser qu'un jour, il y aurait Pacquiao contre Mayweather. Peut-être. Mais il faut que Mayweather passe au travers Juan Manuel. Et voilà. Ah. Et ça s'en vient assez rapidement. Là. Au mois de juillet. Ben, écoute, pour les mauvaises langues, là, pour votre information, Godet ne devait pas passer le 2e, il est rendu au 3e. Correct? On voit que le dos est marqué en rouge parce qu'il se retrouve dans cette position-là, oui, de temps en temps. Et ce qui arrive, c'est quand tu te bats avec un gars comme Soto. Soto, c'est un type qui peut peut-être pas vous assommer d'un seul coup de poing, mais le 2e va vous finir. Bonne force de frappe. Très bonne force de frappe. « 40 secondes avant la fin du 3e. Tentative ici de Soto. Soto qui... ne veut pas vieillir. Il n'a que 29 ans. Il vient d'avoir 29. Exact. Mais c'est parce que, vois-tu, il a commencé en 97. Donc, ça fait 12 ans qu'il est professionnel. Imagine. Godet a réussi à toucher la cible. Il réussit avec sa vitesse. Pendant une certaine période, même dans ce round, il était relativement hardi. Ouais. Malheureusement, sa force de frappe ne se compare pas à celle de Soto. C'est assez, messieurs, repos. Plus que quelques jours pour inscrire votre communauté à la tournée de Célébration Craft. Faites connaître votre coin de pays. Visitez rds.ca/tournée de Célébration Craft dès aujourd'hui. Les inscriptions prennent fin le 12 juin. Cet été, la tournée de Célébration Craft, c'est 10 villes géniales en 10 jours. Le printemps est maintenant arrivé. Sentez-vous l'odeur? Entendez-vous ce son? Écoutez et respirez par le nez car la saison de golf bat maintenant son plein. Quel coup! Laissez ce son envoûtant vous faire rêver.
Ce week-end, profitez de ce parfum de golf à la saveur RDS. Déclarez la guerre aux verrues avec le nouveau Freeze Away à double action de Dr. Scholl's. Sa thérapie par le froid breveté et son liquide à action rapide élimine les verrues pour un traitement 2 fois plus efficace. Freeze Away à double action de Dr. Scholl's. Faites confiance au docteur. Dr. Scholl's. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, pour le 4e engagement. Et pour le moment, Yvon, à ta fiche, c'est... Oui, écoute, c'était meilleur. Une belle opposition par Benoît au dernier round. Dans le 3e round. Mais quand même un avantage à Soto. Ouais, d'accord avec ça. En fait, la différence entre les deux, c'est que le Godet ne réussit pas à se faire respecter. Il réussit à toucher même des bons coups francs, mais ça dévie sur l'armure, sur Soto. Parvient pas à ébranler. Tiens, voici une droite qui a été lancée en direct. Mais belle esquive, au moins défensivement. S'enlève de là assez rapidement. Ouais. J'aime beaucoup la prestation de Benoît jusqu'à présent. Si on enlève la chute au premier round, il est compétitif. Wow! Attention, ouais, petit pas de danse. On l'a vu hocher de la tête un peu, histoire d'enlever les fils d'araignée. Il semble être revenu à lui, accroche. Très bien fait. Et il revient. Donc, Soto se dit la première fois que je vais le frapper solidement sur la mâchoire. Donc, il peut se permettre d'être patient parce que 2 fois, il a frappé solidement. Une fois, il est allé au plancher, l'autre fois, il a vacillé. Donc, Benoît Godet a une défaite en carrière. C'est une défaite par knockout. Mais il a démontré du caractère et de la détermination quant à son combat suivant. Il a battu au point celui qui lui avait passé. Henry Ariona. Exactement. Et voilà. Une fois Saint-Jérôme, il a perdu. Et l'autre fois, à Drummondville, devant les siens, il avait gagné. Il avait perdu par knockout au premier engagement. Et le combat suivant, combat revanche, il l'avait gagné en 8 rondes. Décision. Et là, dans le moment, 1 minute avant la fin du 4e. Oh, bonne droite. Bien appliqué. Je suis content encore une fois de la prestation de Benoît Godet. Et je m'attendais à ça. Moi, je m'attendais pas à une victoire par knockout rapide en round ou 2 de la part de Soto, même si c'est pas impossible parce qu'il frappe avec beaucoup d'autorité. Mais écoutez, Benoît Godet est quand même classé 4e à la WBA. Il est classé 8e à la WBC. Les champions nord-américains. Pourquoi ça devrait se terminer? Pourquoi il ne serait pas compétitif? C'est ça. Il est classé au niveau mondial. Que non. Il a le droit de se battre en championnat, mais contre Humberto Soto, il ne faut pas oublier que on peut le frapper, Soto. Mais le trouble, c'est que la riposte, des fois, est pas mal plus forte que ce que vous lui donnez. 10 secondes. Et, messieurs, on va s'arrêter. On est tout de même rendu au 4e, passé, là. Ben oui. Le programme CN a adopté un Alouette et ses partenaires Astral Affichage, Énergie, RDS, CKAC, 24 heures et le Journal de Montréal sont les plus grands supporters d'Alexandre pour sa réussite scolaire. Le programme CN Adopter un Alouette a été créé afin de contrer le décrochage scolaire et encourager la réussite de nos jeunes. Plus que quelques jours pour inscrire votre communauté à la tournée de Célébration Craft. Faites connaître votre coin de pays. Visitez rds.ca/tournée de Célébration Craft dès aujourd'hui. Les inscriptions prennent fin le 12 juin. Cet été, la tournée de Célébration Craft, c'est 10 villes géniales en 10 jours. La saison régulière de baseball bat son plein. Les meilleures équipes se comparent et vous offrent des performances frappantes et même parfois étourdissantes. Suivez tout le baseball majeur en haute définition sur RDS HD. Déclarez la guerre aux verrues avec le nouveau Freeze Away à double action de Dr. Scholl's. Sa thérapie par le froid breveté et son liquide à action rapide élimine les verrues pour un traitement 2 fois plus efficace. Freeze Away à double action de Dr. Scholl's. Faites confiance au docteur. Dr. Scholl's. Nous voici de retour. On est rendu au 5e engagement, n'en déplaise à qui que ce soit. On a donné... grand ça, Letterman a donné le dernier round à Godet. On aurait peut-être dû faire la même chose. Ouais, je l'ai donné à Soto. Je me sens un peu mal. Moi aussi, je l'ai donné à Soto, mais le coup qui a semblé ébranler Benoît, pour moi, fait la différence. C'est ça. Mais je suis bien content. Je serais très heureux. Beau jab de la part de Godet. Bien absorbé par Soto. Soto qui a gagné, je vous répète. C'est 3 derniers combats. Les genoux à Godet ont plié encore. Est-ce qu'il vous fait mal quand il frappe, lui, Soto?
Et ça veut dire pour Benoît, il ne peut pas se permettre la moindre petite erreur. Non. Non, pas comme un type qui... Et tu vois, malgré, même s'il le sait qu'il est vulnérable, il n'est pas là pour retenir, se sauver. Il est compétitif. Regarde maintenant, c'est lui qui s'attaque. Exact. À Soto. Même s'il vient juste d'être ébranlé. Et j'ai l'impression que Soto lui a mis la pédale douce en se disant, je suis pas pour dépenser trop d'énergie. Aussitôt qu'il va me donner une chance, ça va être ça. C'est sûr qu'il est... Parce qu'il a la force de frappe pour. C'est sûr qu'il est en confiance. Absolument. 1 minute 30 avant la fin. Faut pas oublier que la fiche de Soto, hein, c'est 47 victoires, 7 défaites, 2 verdicts nuls et 30 KO. Tu sais, pour un gars qui pèse 130 livres, c'est pas une mauvaise fiche, ça. Et là, dans le moment, Soto qui a peut-être ralenti, a décidé. Pourtant, on est seulement rendu au 5e. On ne peut pas prendre ce 5e engagement de repos. Wow, voilà une droite. Bien appliqué en direct. Et c'est Soto qui accroche, là. Alors, JD qui n'a pas trop de travail, va très bien. Merci. Wow. Godette a été capable d'éviter les deux gauches de Soto. Très bonne ronde, mais à chaque fois que Soto enligne le menton... Il y a une petite souris. Oh, yes. Bonne droite. Bonne réplique de la part de Godette. En train de gagner ce round-là. Ou du moins, je pense qu'on va lui donner. Une petite souris sous l'œil gauche de Soto. Tu as raison. Il y a quelqu'un qui l'a frappé, en tout cas. Ah oui. 15 secondes, attention le long des câbles et voilà, 10 secondes maintenant. Avant la fin du 5e. Et... on s'arrête là-dessus. Pour économiser, Fido vous offre des forfaits parler texté à partir de 15 $, sans frais d'accès au réseau, et des Fido dollars chaque fois que vous utilisez votre téléphone. De quoi mettre de l'argent de côté? Le nouveau Fido. Les bons prix font les bons amis. L'économie vous inquiète? Fido vous offre des téléphones à 0 $, dont le tout nouveau sans fil écologique. Relaxez, vous épargnez de l'argent et aidez l'environnement. Le nouveau Fido. Les bons prix font les bons amis. Essayez notre délicieux menu classique. Des sandwichs à seulement 3,49 $. Comblez votre appétit à petit prix tous les jours. Subway, pensez frais, mangez frais. On est rendu au 6e engagement, mesdames, messieurs. Et pour le moment, Godette est allé une fois au tapis. 49-45, c'est exactement ce qu'on a, Yvon. Oui, j'ai donné le dernier round à Benoît. Écoute, il s'est fait peut-être un peu ébranler en début, mais il a frappé assez. Il a démontré du caractère. Il a répliqué à chaque charge de Soto au 6e round et lui a laissé une marque sous l'œil gauche de Soto. Soto qui... commence à être un peu frustré parce que Godette lui montre toutes sortes de choses, se déplace, lance des coups de tous les angles. Oui, bon jab. C'est dommage que Godette n'ait pas la force de frappe que Soto a. Juste un peu plus de force de frappe. Hein? C'est pour dire des fois. C'est pas que les coups sont pas là, c'est que ça fait pas mal. Et voilà, double jab encore une fois de la part de Godette. Et n'oubliez pas, tout de suite après ce combat, mesdames et messieurs, notre finale, c'est Manny Pacquiao versus Ricky Hatton. Un combat de rêve. Oui. Et... c'est Ricky Hatton, Jean-Paul, a des supporters loyaux. Incroyable. Son orchestre. On n'a à peu près jamais vu. Même Joe Calzaghe, quand il est venu aux États-Unis, n'avait pas autant de supporters, n'avait pas autant de gens. Écoute, il aurait pu acheter toute la salle à lui tout seul. Tellement son des Big gens. Ben. Ouais. Et
Écoute, si t'as des billets en avant d'eux autres, là... Tu penses pas une bonne soirée. C'est épouvantable. Ça me fait penser dans le temps qu'on avait le trompettiste au forum, là. Dans le vieux forum. Et que vous étiez assis, puis c'était Blanchard, je pense, qui était... Nommé Blanchard. Était bien ami avec Mouton. Et moi-même aussi. Et qui jouait une très bonne trompette, mais excepté que si t'es assis en avant de la trompette... Encore une fois, Godette qui devient de plus en plus audacieux. 45 secondes. Pas tout le monde qui est resté pendant 6 rondes devant Soto. Je devrais peut-être pas dire ça. Encore des fois. 30 secondes. Soto n'a rien fait dans ce round pour déranger. Ça fait 3 rondes qu'il ne fait absolument rien, ou presque. Oui, mais surtout, encore davantage celui-là. Oui, c'est vrai. Tous les coups que Soto a lancés, Godette les a soit parés ou soit esquivés. Tu as dit quelque chose tout à l'heure. N'oubliez pas qu'il s'est battu le 28 mars. Oui, il peut pas, c'est ça. Ça se peut que soit fatigué un petit peu. Et on s'arrête. Aïe, 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 aïe. Vos muscles vous soulèvent. Vos muscles vous rendent fort. Vos muscles vous apportent l'équilibre. Mais seulement s'ils ne vous font pas souffrir. Advil Liquigel pour soulager les douleurs musculaires tenaces. Souvent, un seul Advil suffit. Le printemps est maintenant arrivé. Sentez-vous l'odeur? Entendez-vous ce son? Écoutez et respirez par le nez car la saison de golf bat maintenant son plein. Quel coup! Laissez ce son envoûtant vous faire rêver. Ce week-end, profitez de ce parfum de golf à la saveur RDS. Un coup d'œil sur les meilleurs super plumes au monde. Celui qui est considéré le numéro 1 selon The Ring, c'est Humberto Soto qui est champion de la WBC. Le numéro 2, c'est le champion de la IBF, Malcolm Klassen d'Afrique du Sud. Le numéro 3, c'est Bzonke Fana d'Afrique du Sud également. Numéro 4, Roman Martinez. Numéro 5, Caius Bayoli. Numéro 6, Jorge Barrios. Numéro 7, Jorge Linares. Numéro 8, Nicky Cook. Numéro 9, Roberto Guerrero. Et numéro 10, Sergei Gulakevich. Et voilà. Et on est rendu au 7e engagement. Oh, attention, les têtes viennent de se cogner. Est-ce qu'il y a coupure? Est-ce que quelqu'un a été coupé? Je ne le pense pas. Pas certain, moi, là. Sur le côté gauche de l'œil de Soto, est-ce que... Il n'y a pas un flot de sang, là? Il n'y a pas quelque chose qui est là? Non, il semble pas. Non? OK, tant mieux. Alors, voilà. Bon échange entre les deux. Et là, Godette qui échange coup pour coup et qui va assez bien, merci. Très belle sortie ici, encore une fois. Belle exhibition de savoir-faire ici. Comment on sort des câbles en donnant des coups, en réussissant à rendre confus son adversaire. Et là, il est confiant. Même les commentateurs anglais ont une tendance américaine, devrait dire. Il est en train d'y croire. Oui. Tant mieux. Eh bien, en somme, son rêve se réalise. Hein? Il n'y a rien de plus beau. Et là, c'est Soto qui est tombé en mode contre-attaque. Oh, il me fait peur à chaque fois qu'il lance un coup à bout de bras, lui. Oh! À moins qu'il soit en train de faire tomber Godette dans le piège. Hein? Oups! Et coup bas et j'ai une idée d'arbitre. Il dit, écoute, arrête là, tu sais, garçon. Je trouve que quand même que Soto en met pas mal, là. Ouais. Ben, je l'ai convaincu. Écoute, le 28 mars, il s'est battu contre Antonio Davis. C'est vrai que ce combat, ça s'était passé à Tijuana, au Mexique. Et il avait gagné par TKO, 4e engagement, mais... Non, mais tu sais... Eh bien, ils vont...
sais qu'il aurait pu prendre jusqu'à 5 minutes Soto. Mais j'ai presque jamais vu ça. Je pense que c'est très, très rare qu'on ait vu un boxeur prendre autant de temps. Mais psychologiquement, ça peut seulement qu'avantager Godette ici. Et là, Godette qui y va coup pour coup avec Soto. Et ça peut devenir extrêmement dangereux. Parce que vous avez un type qui a une très bonne force de frappe et un autre qui n'en a pas. Donc, à partir de là, il faut faire attention. Godette, pas Godette, plutôt Soto est reconnu pour être... sournois. Oui, puis être... très précis avec son crochet au corps. On l'a pas vu lancer beaucoup au corps. Non, absolument pas. 10 secondes avant la fin de ce 7e engagement et... Encore une fois, c'est bien, merci pour Godette. On s'arrête là-dessus. Regarnissez votre garde-robe avec les soldes d'été de Morse. Achetez un complet de designer, obtenez un autre gratuitement. Des chemises habillées de designers et des vestons sport de designers font aussi partie de l'offre. Achetez-en un, obtenez l'autre gratuitement. Morse, bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Déclarez la guerre aux verrues avec le nouveau Freeze Away à double action de Dr. Scholl's. Sa thérapie par le froid breveté et son liquide à action rapide élimine les verrues pour un traitement 2 fois plus efficace. Freeze Away à double action de Dr. Scholl's. Faites confiance au docteur. Dr. Scholl's. Le secret de comment on met le caramel dans la tablette Caramilk, révélé par la danse moderne. Voilà comment nous faisons. En reprise, regardez bien, tiens. On peut voir. Oui. Oh, ouais, ça a touché la ceinture. C'était bas, mais j'ai déjà vu pire que ça, moi. Et là, regarde, c'est Soto qui tient la tête de Godette. Le coup lance, mais sans vraiment... On peut me demander si Soto n'est pas peut-être au meilleur de sa forme physique ou quelque chose, là. Mais ça, il est évident. Ah, d'accord. 68, 64, on est entièrement d'accord avec ça. Et... Donc, pour quelqu'un qui ne devait pas faire 2 rounds, il en a gagné au moins 2. Hein? Il a gagné 2. Et il s'est très bien comporté à venir jusqu'à maintenant. L'avantage de Godette, c'est qu'il y a tout de même une assez bonne défensive. Bonne défensive, bon mouvement, très intelligent, bonne technique. C'est ça. Juste pas de force de frappe. Et voilà. Et ça lui rapporte ce combat, au lieu de rapporter 5 000, de rapporter 50. Oui, dans ces eaux-là. Dans le 50. C'est pas mauvais. Tant qu'à se faire casser la margoulette, je viens de se faire casser pour un bon montant. Oups, attention, il y a une droite qui était bien placée par Soto. Et quand Soto place une bonne droite, et la riposte de la part de Godette. Et... oh! Regarde comment est-ce qu'il va chercher son respire, se remplit les poumons. Oui. Soto, as-tu remarqué? C'est sûr que lui, comme champion, il a boxé il y a un mois. C'est un combat pour rester actif. Il n'a pas autant fait ses devoirs à l'entraînement qu'il le fait dans un combat majeur. Mais c'est la chance de Benoît Godette. Tant que Godette va être ce qu'on appelle le hit and run, va être là, donner ses coups, s'enlever de là. Un autre très bon round pour Godette. Mais ça en fait 2-3 qu'il reçoit. Et comme je te dis, quand Soto t'attrape solidement... Mais jusqu'ici, Godette a présenté une très, très bonne défensive. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. Il ne fait pas rire de lui. Là. Non. Contrairement à ce que des mauvaises langues. Écoute, au Québec, jusqu'à présent, ça va avoir été le meilleur combat, le combat le plus compétitif de la soirée. Parce que Korobov et Lara n'avaient rien. En tout cas, il était meilleur il était meilleur qu'Antonio Davis, ou ben non, meilleur que Francesco Lorenzo. C'est des gars qui n'ont fait que quoi? 4 rondes devant Soto. Dans le cas de Lorenzo, par exemple, il faudrait que je fasse attention. Il l'a battu.
Hop, et voilà Godette encore une fois qui prend une chance. Quelque chose qui me fait peur un petit peu, c'est que quand la fatigue s'installe et tu y vas en attaque, les mains ont tendance à baisser quand tu ressors de ton attaque. Oh! Attention! Et on va s'arrêter. Plus que quelques jours pour inscrire votre communauté à la tournée de Célébration Craft. Faites connaître votre coin de pays. Visitez rds.ca/tournée de Célébration Craft dès aujourd'hui. Les inscriptions prennent fin le 12 juin. Cet été, la tournée de Célébration Craft, c'est 10 villes géniales en 10 jours. Le sport, vous savez, ça va vite. Nos chefs d'antenne et toute leur équipe restent sur le qui-vive. On garde notre sang-froid pour être au cœur de l'information. On suit l'actualité. On est dans le feu de l'action. On analyse les événements. Le sport, ça va vite, mais jamais assez vite pour notre équipe. Sport 30, à 18h et 22h30. Ça passe vite. Manquez pas ça. C'est pas par hasard que les hommes aiment le parfum du nouveau déodorant Degré Man. Le nouveau déodorant Degré Man, parfum hallucinant. Et voici de retour, mesdames, messieurs. On est rendu tout de même au 9e engagement. Et d'un combat qui est tout à l'honneur. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. Jim Lampley et Larry Merchant, les deux Américains qui s'occupent de la description de ce combat-là, savent où est maintenant la ville de Drummondville. OK? Drummondville, ouais, monsieur. Écoute, Jean-Paul, ça, c'était un combat qui était supposé exciter la foule avant le combat principal. C'est pas le cas. C'est un combat qui devait populariser Soto. Ça arrive pas. Non. Vraiment, c'est un combat qui va faire connaître Benoît Godette. Exact. Parce que je dois vous dire que, encore une fois, je reviens à Lampley et Merchant, ils n'en reviennent pas, eux autres. Que Godette soit encore là. et qu'il fasse aussi bien qu'il soit encore là, c'est tout de même. Tu sais, c'est arrivé la même chose quand Eric Lucas s'est battu contre Fabrice Turgeon. Il a tellement bien fait que même s'il a perdu, on l'a reconnu là et c'est la raison pour laquelle il a été choisi par Roy Jones pour se battre après. Et là, le Godette, avec sa prestation maintenant, il y a peut-être quelqu'un, un autre champion des 130 livres qui regarde ça et qui dit « Ouais, ben, moi, je vais prendre ce Godette-là parce que je vais essayer de faire mieux que Soto a fait. » C'est ça. On a eu un peu le même phénomène avec Fernand Marcotte, Sugar Ray Leonard. Là, Marcotte a bien fait. Les gens disaient, ben oui, Marcotte va tomber, ouais. Ça n'a pas été comme ça. Ça n'a pas tombé facilement, en tout cas. Et il avait livré un excellent combat, si tu te souviens. Oui. Et là, Godette qui est l'agresseur maintenant dans ce round. Godette est en train de dominer. Oui, exactement. Regarde, c'est lui maintenant confiant. Oh! Peut-être un peu trop confiant. Trop confiant. L'uppercut est arrivé, là. En anglais, on dit « out of nowhere ». Oh! Et celui-là, là... Ça fait mal, par exemple. Ouais. Très mal. Ah oui, regarde, il est ébranlé maintenant. Ouais. Il n'est pas sorti des limbes dans le moment, là. La première chute au plancher, on a vu tout de suite qu'il avait réussi à se secouer. Ouais. Tout de suite, mais là, ici, là, il est lent maintenant. Ouais. S'il peut passer au travers, oh, encore une fois. Oh, là, ça va mal. Ça va mal. Et l'arbitre, oui, vient s'interposer et Godette chute au 9e engagement. Mais Soto a été obligé de travailler beaucoup plus que ce qu'il avait prévu. Et là, il jubile parce que finalement, il est heureux de s'être débarrassé de Benoît Godette parce qu'il commençait à être frustré, il commençait à trouver ça embarrassant. Après se demander ce qu'ils mangeaient, eux autres, à Drummondville, pour être capable de... Ses fans ont une occasion de célébrer, mais c'est pas arrivé beaucoup durant le combat. Non. Alors, pour Benoît Godette, ben, chapeau bas. Chapeau, oui. Il est allé jusqu'au 9e engagement pendant que plusieurs personnes, et même des connaisseurs, qui regardent des Godette qui est souriant tout de même, et il a le droit de sourire parce qu'il a livré une très belle performance. En reprise, tiens. Oh. Et c'est arrivé au moment où Godette avait décidé d'y aller pour gagner.
il a un peu changé. Tu vois, c'est lui qui s'est lancé vers Soto. C'est lui qui mettait de la pression depuis ce début. Il connaissait de très bons moments dans ce 9e round-là. Puis à un moment donné, tu finis par te dire, ben là, je suis capable, je vais y aller. Et là, ici, ça, c'était... Et la droite, boum. Et là... Quel ralenti, hein, maintenant qu'ils ont. Incroyable, hein? C'est là, il y avait plus de jambes. Tu regardes l'émission Time Warp? Ouais. C'est incroyable. Incroyable. Et encore une fois... Ouh, là, ça allait mal. Ouais. Voyez-vous la différence qu'il y a entre un type qui a une force de frappe et un autre qui n'a pas? Ouais. C'est la différence. Parce que si vous avez regardé le combat, Goddard s'est très bien défendu, il a très bien attaqué, mais sans force. Michael Buffer, à vous. From the MGM Grand of Las Vegas, referee Jay Nady steps in and calls a halt to the contest. The official time, 2 minutes, 25 seconds of round number 9. The winner by TKO victory, still WBC Super Featherweight Champion of the World, the crafty little fox, Humberto La Zorrita Soto. Et voilà, Humberto Soto victorieux. On revient, combat principal. Sylvie, faut que je te montre mes plans. Faut que tu m'aides à habiller ma maison avec du Novik. Oh, wow! Moi, je te conseille un beau toit en ardoise Novik. Et puis ici, des planches Sierra. Ah oui! Ici, je mets du bardeau gris héritage. Ah, t'as raison. Sable naturel. Oh, mais c'est donc ben beau! Manque juste quelques accessoires Novik. Je t'installe des persiennes noires. C'est parfait. J'ajoute ça aussi. Et pour la touche finale? Ah, t'as vraiment le tour. Avec Novik, je style. La mise en jeu remportée par Koivu qui passe à Boyd, qui remet ensuite à Savard. Belle remise vers Lidstrom qui s'amène, le tir et le but! Quel superbe jeu! Pour retour complet des éliminatoires, les nouvelles en série à RIS Infosport. Déclarez la guerre aux verrues avec le nouveau Freeze Away à double action de Dr. Scholl's. Sa thérapie par le froid breveté et son liquide à action rapide élimine les verrues pour un traitement 2 fois plus efficace. Freeze Away à double action de Dr. Scholl's. Faites confiance au docteur. Dr. Scholl's. Eh bien, voici, mesdames et messieurs, notre combat principal. D'un côté, vous avez le Pac-Man, Manny Pacquiao. De l'autre, Ricky Hatton. Attention, parce que le feu d'artifice va commencer dans un instant. Les deux, Jean-Paul, ont des statistiques qui se ressemblent. 30 ans tous les deux, 5 pieds 6. Les bras de Pacquiao un petit peu plus longs, 23 pouces contre 22 pouces. Il pesait 138, 140 à la pese officielle, mais là, c'est 148 contre 152. Léger avantage pour Ricky Hatton. Et voilà. Et on ne l'a pas vu, mais je dois vous dire que le premier à se présenter sur le ring, c'était Hatton. Et la raison pour laquelle, parce qu'il voudrait avoir le titre de meilleur boxeur au monde, livre pour livre. Il dit, moi, c'est pas le championnat que je veux, c'est le titre. Et c'est la raison pour laquelle il était en train de premier. Trunks are okay here. Now, gentlemen, we know the rules in the dressing room. I want to caution you to keep the fight clean at all times, protect yourself at all times, and what I say you must obey. Good luck. Touch up. On sent que Ricky Hatton est pompé. Oui, monsieur, il est beaucoup plus, c'est-à-dire plus gros. Il est plus massif que son rival, Hatton. On me donne 5 et 7,5 en fait, avec... toute sa carrière, Ricky Hatton, il a évolué chez les 140 ou les 147. Ouais. On sait que Pacquiao lui est passé des poids mouches. Hey. Et il a fait toutes les divisions. Oui, c'est ça, jusqu'à se retrouver chez les... Entendez-vous le Big Band? Ouais. Écoutez le Big Band. Effectivement, tu ne veux pas être juste en avant d'eux. Wow! Et on est prêt pour ce combat qui est prévu pour 12 assauts. C'est pour le championnat IBO des super légers. Faut s'attendre, Jean-Paul, à ce que Ricky Hatton tente d'utiliser sa force physique qui devrait être supérieure, son plus gros gabarit, ce que Oscar De La Hoya n'était pas capable de faire, parce que De La Hoya, c'est pas un boxeur physique. Donc, De La Hoya n'était pas capable de tirer avantage de sa taille et de son poids. Le remarque que De La Hoya s'était tellement déshydraté pour le combat qu'il était même plus léger que Hatton au moment du combat. Droite, bien appliqué. Pacquiao.
Et donc, ça semble être la stratégie Hatton qui se lance littéralement sur Pac-Man. Alors, le Pac-Man... Comme là, aux Philippines, on voudrait l'avoir comme président, comme tout ce que vous voudrez. Et dans le moment, Hatton qui tente les crochets de droite de Pacquiao. Ça va faire mal éventuellement, ça. Ça rentre impunément jusqu'à là. Et le long des câbles, Hatton qui a amené Pacquiao. Pacquiao qui lève les deux bras. Oh. Encore le crochet qui enregistre pour Pacquiao. Pacquiao qui est un peu maintenant le frustré de s'être fait bousculer de la sorte et a décidé de s'installer coup pour coup. Et dans le moment, il y a des coups de puissance de la part de Pacquiao qui entrent assez facilement. Et ça, Hatton devra se surveiller éventuellement parce que il attaque, mais sans égard pour sa défensive. Et ça devient dangereux. Wow! Il y a eu une... Oh, il s'est fait branler là-dessus. C'est une droite à l'intérieur qui a été placée. Encore une fois, regardez. La figure de... Regarde sa face. Ricky Hatton est déjà tout rouge. Voilà, hein? Et... 1 minute ou presque avant la fin de ce premier engagement. Et Hatton a peut-être tenté de bousculer le Pacquiao, mais n'a pas été capable de placer un seul bon coup. Voilà. Comment est-ce qu'on boxe? Et la droite! Encore! Aïe, aïe, aïe! Et Hatton au tapis. Premier round, imaginez! Si Hatton se fait ébranler par Pacquiao, ils ne sont pas capables d'utiliser son avantage physique et c'est donc une domination importante. Aïe, aïe, aïe. Et 30 secondes encore, il y a de la place. Oh, bonne droite. Ça en fait 2, là. Toutes les droites de Pacquiao rentrent sur la cible. Là, ça vient des deux mains. Et regardez Pacquiao souriant. Ça va bien pour lui. Aïe, aïe, aïe. Oh. Et Hatton, lui, qui reçoit des deux mains le long des câbles maintenant. Kenny Bayless qui vient s'interposer à 10 secondes. Et encore une fois, au tapis, se retrouve Ricky Hatton. Et ça, c'est de la précision. Tous les coups de Pacquiao font mal. Aïe, aïe, aïe. Oh, il a mangé du lion, lui. Oh. Et la fin... La cloche qui vient d'annoncer la fin de ce premier engagement. Wow! T'attendais-tu à ça, toi, Yvan? Non. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Keep your hands up, je comprends. On lui a dit de lève tes mains. Tiens. La main droite passe tout le temps. Depuis le début, Hatton n'a pas été capable de solutionner ça. Déjà. Aïe, 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 ça n'a pas été trop long, hein? Et on va y aller avec le deuxième engagement dans un instant. Les statistiques là, sont évidemment à sens unique, totalement. 17. 17, c'est ça. Et voilà. Alors, voyons si Pacquiao sera capable de continuer sur ce rythme. Mais dites-vous que d'habitude, il est capable. Il l'a prouvé auparavant. C'est Hatton, lui, qui n'a pas du tout, semble pas adapter son plan de match. Il tente encore une fois de se lancer sur Pacquiao en espérant faire tourner les choses à son avantage. Et regarde, tiens, encore une fois, il s'imagine lui qui est capable d'y aller coup pour coup avec Pacquiao, sans égard pour sa défensive. Encore le 3. Et Hatton est peut-être un bon boxeur, mais défensivement, Floyd Mayweather a prouvé qu'il avait des failles. Et là, dans le moment, Pacquiao, la même chose. Ah, mais là, c'est rien ce que Mayweather a fait à Hatton comparé à ce que Pacquiao est en train de lui faire. Hey, un instant là. 2 minutes avant la fin du deuxième. Et Hatton continue à vouloir foncer droit devant lui. Parce qu'il ne s'est pas fait. Je suis convaincu. À l'entraînement, ils se sont dit Hatton est plus fort, on va réussir physiquement à le bousculer.
Et donc, on n'avait jamais prévu une telle démonstration de vitesse, précision et puissance de la part de Pacquiao. L'entraîneur de Pacquiao, Freddie Roach, a dit Hatton ne verra pas le troisième engagement. Ouais, il a dit que ça va être un combat facile. J'ai étudié les bandes vidéo pendant 2 mois et demi. On sait exactement comment le passer. Et Hatton n'a jamais rien fait de différent. Exactement. Et encore une fois, l'arbitre Kenny Barris qui dit à Hatton, pas de retenue derrière la tête. Voilà. Et on poursuit. Les mains bien hautes de Pacquiao. Les mains hautes de Pacquiao, mais surtout le menton très ouvert, très vulnérable. Il y a de la place, très exposé plutôt chez Ricky Hatton. Imaginez. Encore une fois, tentative par Hatton. Mais défensivement, Pacquiao est capable d'exceller aussi. Tu sais qu'il ne bouge même pas devant les coups répétés de Hatton. Oh! Et là, Pacquiao, lui, là, il va pour le circuit maintenant. Déchaîné. Et, encore une fois, on est au centre du ring. Il y a des coups, mon vieux, qui sont donnés à l'intérieur. On a l'impression que le Pacquiao a des enclumes dans les points. Et on reprend avec 15 secondes à faire. 2 gauches en jab. 10 secondes. Oh! La gauche qui était lancée. Et au tapis se retrouve Hatton. Et là, non. Non, c'est fini. On a arrêté de compter. Complètement fini et peut-être même... Aïe. Peut-être blessé sérieusement. Ça, on vient de voir le couronnement d'un des grands boxeurs de son époque. Aïe. Si vous ne croyiez pas auparavant que Manny Pacquiao était le meilleur boxeur au monde, livre pour livre... Il est pour vrai. Ça se peut pas. Ça ne se peut pas. J'aurais jamais cru dans le moment, regarde, là, que Pacquiao soit devenu aussi bon, aussi précis, aussi efficace qu'il l'est présentement. En tout cas, Hatton n'a jamais mangé une volée comme ça. Là. Impossible. Non. Wow. En reprise, regardez bien. Cette gauche. À la toute fin. C'est la main droite surtout qui avait fait mal depuis le début. Et là, quand un boxeur tombe par en avant, pas par en arrière, là, quand il tombe par en avant, ça veut dire que le coup était sec, précis. Aïe. Regarde, la tête n'a pas reculé beaucoup. C'est la mâchoire qui a tout absorbé. Hatton tombe devant lui. Ça, c'est le knockout de l'année. Un des plus beaux knockouts. Oui, ça ne peut pas être mieux que ça. Il faut absolument le mettre pour le knockout de l'année. Dans le moment, là. Aïe. Hatton n'a jamais. Écoute, la première fois, moi, j'ai vu Manny Pacquiao, c'est contre Agapito Sanchez en 2001. Il avait livré un match nul. Et je me disais, un bon petit Filipino qui donne un bon spectacle, mais pas meilleur que ça. C'est le cas de le dire que comme du bon vin. Et ça, c'est Madame Hatton, là. Et non, voilà, il est revenu à lui. Ça n'a pas été facile. À un certain moment, la commotion, là. Ladies and gentlemen, from the MGM Grand of Las Vegas, the end comes at 2 minutes, 59 seconds, round number 2. The winner by TKO victory. And now, the new IBO and Ring Magazine light welterweight champion of the world, and still, pound for pound, the best in the world, Manny Dites agent. Je l'ai. Essayez la nouvelle Stride de Toothpaste. La gomme qui dure ridiculement longtemps.
La saison régulière de baseball bat son plein. Les meilleures équipes se comparent et vous offrent des performances frappantes et même parfois étourdissantes. Suivez tout le baseball majeur en haute définition sur RDS HD. C'est la pire chose qui peut arriver à un boxeur. Imagine, t'es champion du monde, t'as réalisé tes rêves, puis là, comme si de rien n'était, j'ai perdu mon titre. Ouais, c'est comme ça que j'ai échappé le titre de la WVBA. J'aurais donc dû le cogner quand il a ouvert sa grande trappe. 15 ans sans chasser le hippo, c'est vraiment long. Mais là, je me sens d'attaque. Ils sont de retour. 12 personnages classiques et de nouveaux boxeurs dans le nouveau Punch-Out pour la Wii. Classé adulte et enfant 10 ans et plus. Essayez notre délicieux menu classique. Des sandwichs à seulement 3,49 $. Comblez votre appétit à petit prix tous les jours. Subway, pensez frais, mangez frais. Wow, ça c'est le MGM, mesdames, messieurs. Là où s'est étendu de tout son long. Monsieur Ricky Hatton puis son big band, je dois vous dire que... ça fait mal une soirée. Écoute donc, je te pose une question et je me la pose. Est-ce qu'il y avait une stratégie, lui? Écoute, sa stratégie, c'est évident. Il voulait y aller physiquement. Il voulait bousculer Manny Pacquiao, mais... Tu sais, je regarde la façon dont ça s'est passé, puis il y avait tout simplement pas les outils pour compétitionner contre Manny Pacquiao. S'il avait décidé de jouer au plus fin, il aurait été complètement surclassé également. On a été... vraiment, quand on analysait ça, on pensait que Hatton avait des chances. Il n'y en avait aucune. Mais... Pacquiao était de beaucoup supérieur. Roach. OK? 2 mois et demi de temps, il a regardé et visionné les bandes vidéo, puis il a dit il finira pas le 3e engagement. Et là, mais si on avait dit à Hatton, ne te lance pas dessus, tente d'y aller avec le jab, on aurait peut-être étiré quelque peu, mais ses chances de gagner étaient complètement nulles. Ouais. Et si on ne savait pas avant, il fallait qu'on le vive. C'était le style de Hatton. Il a voulu y aller coup pour coup avec Pacquiao. Mais Pacquiao, quel boxeur! Je suis impressionné. Peux-tu imaginer ça avec Mayweather? Moi, je favoriserais Pacquiao. Moi aussi, dans le moment, là, c'est absolument. Ça. Ouais. Bon, ben écoute, on va favoriser la question, la réponse maintenant. Ah oui, ça, c'était en l'honneur de Matt Korobov. Donc, je suis le premier boxeur d'origine russe à avoir conquis un titre mondial majeur en boxe professionnelle. Qui suis-je? La réponse est Kostozou. Kostozou, qui est devenu champion de la IBF des 140 livres. Justement, ce poids, le poids de Pacquiao, en 1995. C'était le premier. Il y en a eu, depuis ce temps-là, 6 ou 7. Eh bien voilà, Yvon, on va te souhaiter une très bonne semaine. Puis à vous, mesdames et messieurs, on vous dit salut, à la prochaine et bonne boxe!